Et si je vous disais que chaque défi auquel vous êtes confronté en ce moment est une porte d'entrée vers la personne que vous êtes destiné à devenir? Et pourtant, chaque fois que vous vous approchez de cette porte, une partie de vous recule. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette bataille entre vos intentions et vos actions, cette guerre silencieuse en vous. Vous voulez changer, devenir meilleur, mais quelque chose vous retient. Une voix lancinante, le poids de l'incertitude et peut-être l'inconfort de l'échec. Vous avez déjà vécu cela, n'est-ce pas? Vouloir faire ce premier pas, mais hésiter encore et encore. C'est la douleur de l'inconstance. Ce ne sont pas seulement les occasions manquées ou les objectifs abandonnés. C'est plus profond que cela. C'est la frustration de savoir que vous pourriez faire plus, être plus, et pourtant, vous vous retrouvez pris dans une boucle d'essais et d'échecs. La tension entre ce que vous voulez et ce que vous faites réellement. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur, même lorsque vous faites de votre mieux. Cela vous ronge, n'est-ce pas? Vous vous réveillez avec les meilleures intentions pour voir la journée s'échapper, votre résolution s'estomper. Vous le sentez au creux de votre estomac, un sentiment de défaite tranquille. Mais si la réponse n'était pas dans l'effort lui-même, et si le vrai pouvoir résidait dans quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose en vous, quelque chose qui ne plie pas aux caprices de l'émotion momentanée ou de la motivation éphémère. Imaginez une constance qui n'est pas forcée, mais cultivée. Imaginez pouvoir aligner vos actions sur vos intentions, non pas parce que c'est facile, mais parce que vous avez entraîné votre esprit à le faire. C'est de cela dont nous parlons aujourd'hui, l'art de la vraie constance. Et cela ne commence pas par des actions externes, mais par un contrôle interne. Il s'agit de plus que simplement prendre de bonnes habitudes. Il s'agit de créer un sentiment de stabilité intérieure, une discipline qui devient une seconde nature, quoi que le monde vous lance. Il s'agit de trouver un rythme, un flux, qui transcende le chaos de vos émotions. L'idée d'être constant ne consiste pas seulement à faire des choses tous les jours, mais à développer un état mental et émotionnel qui vous permet d'affronter le monde, non pas en réaction, mais avec contrôle, un contrôle profond et calme. La sagesse antique du stoïcisme nous offre une perspective puissante à travers laquelle nous pouvons aborder ce voyage. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a enseigné que notre véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de notre propre esprit. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs, a-t-il dit. Et si c'était la clé? Et si notre chemin vers la constance commençait par comprendre que la constance ne vient pas seulement de l'effort, mais de la maîtrise de notre état intérieur. Lorsque nous essayons de nous forcer à la constance, nous luttons souvent contre nous-mêmes. C'est comme pousser un rocher en haut d'une colline. Mais il y a une meilleure façon. Imaginez qu'au lieu de lutter contre vous-même, vous vous alignez avec vous-même. Imaginez travailler avec votre nature intérieure, pas contre elle. Imaginez voir chaque petite action régulière non pas comme une lutte, mais comme un choix. Un choix fait à partir d'un lieu de calme, de clarté, de but. Alors que nous plongeons dans cette conversation, je vous demande de faire une pause et de réfléchir un instant. Qu'est-ce qui vous retient vraiment? Est-ce le monde extérieur? Ou est-ce quelque chose en vous, quelque chose que vous pouvez commencer à changer, à maîtriser? Parce que le chemin vers la vraie constance ne passe pas par plus d'efforts ou de volonté, il passe par la compréhension que la constance naît de l'intérieur. Il s'agit de créer une base de paix intérieure et de force, où chaque action devient une extension naturelle de qui vous êtes. C'est le vrai sens de la constance. Ce n'est pas un acte de force externe, mais un alignement interne. Et cet alignement n'est pas quelque chose que vous atteignez simplement, c'est quelque chose que vous cultivez, chaque jour, avec chaque action. Explorons ensemble comment cela peut se produire, en commençant par les fondements de la philosophie stoïcienne. Le poids de l'habitude et le piège de la perfection. Il y a quelque chose de presque cruel dans la poursuite de la perfection. C'est comme une promesse tacite, celle que nous nous faisons à nous-mêmes, que si nous faisons tout correctement, si nous faisons tout parfaitement, tout se mettra en place.
Mais, comme vous et moi le savons, cette idée insaisissable de perfection est un piège. Ce n'est pas seulement difficile à atteindre, c'est une force qui peut nous empêcher de même commencer. Le désir d'être parfait, de faire en sorte que chaque détail soit juste, nous paralyse souvent. Il nous convainc que si nous ne pouvons pas faire quelque chose parfaitement, il vaut mieux ne pas le faire du tout. Mais il y a une autre facette, à cela une facette encore plus insidieuse. La peur de l'imperfection conduit souvent à ce que j'appelle l'inaction. Combien de fois vous êtes-vous dit « j'attendrai d'avoir toutes les pièces en place » ou « je commencerai quand je pourrai le faire parfaitement ». Et ce faisant, vous ne commencez jamais vraiment. C'est là que réside la douleur, non pas dans l'échec lui-même, mais dans le cycle sans fin de commencer et d'arrêter, de débuter et d'abandonner. La honte qui découle du fossé entre ce que nous avons l'intention de faire et ce que nous faisons réellement. C'est épuisant. C'est le piège du perfectionnisme. Il ne s'agit pas d'atteindre un résultat impeccable. Il s'agit de la peur, constante et paralysante de ne pas être assez bon. Mais c'est là que la sagesse stoïcienne entre en jeu. Marc Aurèle nous enseigne que la perfection n'est pas le but. En fait, c'est un obstacle. Il dit « La perfection du caractère n'est pas la capacité de ne jamais tomber, mais la capacité de se relever après chaque chute. » Il comprenait que le véritable progrès ne vient pas d'une poursuite sans fin de la perfection, mais du courage d'affronter l'échec, d'embrasser l'imperfection et d'aller de l'avant malgré tout. Imaginez à quel point la vie serait différente si nous abandonnions le besoin de perfection, si nous nous permettions simplement de commencer, de faire ce premier pas, même s'il est désordonné, même s'il est imparfait. La clé n'est pas d'attendre le bon moment, mais de reconnaître qu'il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a qu'aujourd'hui. Les petits pas que nous faisons aujourd'hui, même dans l'imperfection, sont ce qui construit la constance qui dure. C'est dans l'imperfection que nous trouvons notre véritable pouvoir. Alors, la question que je veux vous poser est la suivante. Et si vous cessiez d'attendre que la perfection se manifeste et que vous fassiez simplement le premier pas? Et si le pouvoir ne résidait pas dans l'action parfaite, mais dans la volonté d'agir malgré les imperfections? Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la perfection qui compte, c'est le progrès. Même le plus petit pas en avant, même imparfait, est toujours un pas en avant. C'est là que commence la vraie constance, non pas avec l'idéal ou l'impeccable, mais avec le courage de commencer et la sagesse de continuer, même quand les choses ne sont pas parfaites. Rappelez-vous, tout grand voyage commence par un seul pas imparfait, et ce pas, fait avec constance, est ce qui nous mène à la transformation. La constance est un état de spiritualité, pas de volonté. Il existe une idée fausse courante concernant la constance. On la considère souvent comme une simple affaire de volonté. Nous croyons que si nous avons juste assez d'autodiscipline, assez de force de caractère, nous serons capables de surmonter n'importe quel obstacle. C'est une idée romantique, n'est-ce pas? L'idée que tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu plus de volonté, d'un peu plus de détermination, et nous deviendrons la personne que nous avons toujours rêvé d'être. Mais en réalité, ce n'est pas la volonté qui soutient la constance. C'est quelque chose de bien plus profond. La constance ne consiste pas à se forcer à faire quelque chose quand on n'en a pas envie. Il ne s'agit pas de serrer les dents et de persévérer, en espérant qu'à la fin l'habitude s'installera. La vraie constance, celle qui dure, naît d'un lieu d'alignement spirituel. Il s'agit d'être en harmonie avec soi-même, de connecter ses actions avec ses valeurs profondes. Lorsque vous alignez vos actions sur vos convictions, la constance devient une extension naturelle de qui vous êtes. Ce n'est plus une bataille de volonté, mais une expression de vérité intérieure. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, nous rappelle l'importance d'aligner notre esprit sur notre but. Il écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Si nous nous battons constamment contre nous-mêmes, en essayant de nous forcer à faire ce que nous pensons devoir faire, nous ne trouverons jamais la paix. Au contraire, lorsque nous cultivons la paix intérieure, lorsque nous alignons nos actions sur notre but,
La constance devient un sous-produit naturel. Il ne s'agit plus de lutter contre nous-mêmes. Il s'agit de suivre le courant de nos vérités profondes. Pensez au moment où vous avez été vraiment constant dans votre vie. Était-ce lorsque vous vous forciez à persévérer ou lorsque vous croyez profondément au but de vos actions? Lorsque vous ressentez un sentiment d'alignement, un sentiment de but, la constance n'est pas quelque chose pour lequel vous devez lutter. Elle devient quelque chose que vous incarnez naturellement. C'est là que le stoïcisme nous enseigne quelque chose de puissant. L'esprit, lorsqu'il est correctement discipliné, est la véritable source de la constance. Notre volonté peut être éphémère, mais notre alignement intérieur, notre connexion spirituelle à nos valeurs les plus profondes, peut nous porter en avant, même lorsque notre volonté s'estompe. C'est dans cet alignement intérieur tranquille que nous trouvons la force de continuer. Non pas parce que nous nous forçons, mais parce que cela nous semble juste. La constance, alors, ne consiste pas à faire plus ou à forcer davantage. Il s'agit de devenir qui vous êtes destiné à être, d'aligner vos actions sur vos convictions profondes. Et lorsque vous faites cela, la question de l'effort disparaît. Il ne s'agit pas d'effort, il s'agit d'authenticité. Lorsque vous vivez authentiquement, les petites actions quotidiennes qui mènent à la transformation ne ressemblent plus à des corvées, elles ressemblent à une extension naturelle de votre âme. En fin de compte, la vraie constance ne vient pas de la volonté, mais de l'alignement spirituel. Il s'agit de trouver cet endroit en vous où vos actions et vos valeurs sont en harmonie. Lorsque vous puisez dans cet endroit, la constance ne sera plus une lutte, elle sera votre état naturel. Le silence dans la constance. Pourquoi moins? C'est plus. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à faire plus, à accomplir, plus à être plus. C'est un cycle incessant. Plus vite, plus fort, plus grand. Mais dans cette précipitation, quelque chose se perd. Dans la quête du plus, nous négligeons souvent le pouvoir de la simplicité, la force de l'immobilité. Nous croyons que pour opérer un réel changement, nous devons nous submerger de tâches, d'objectifs, d'attentes. Mais si le vrai chemin vers la constance n'était pas de faire plus, mais de faire moins, et si la clé d'une transformation durable résidait dans une action calme et délibérée, entreprise un petit pas à la fois, l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent est d'essayer de bouleverser toute notre vie d'un seul coup. Nous nous fixons des objectifs ambitieux, visant à tout changer en même temps, et nous nous retrouvons submergés. Lorsque nous essayons de tout aborder, nous finissons par accomplir peu, voire rien du tout. Ce désir accablant de tout changer en même temps peut souvent se déguiser en une forme de procrastination. Nous croyons que si nous ne pouvons pas tout faire, autant ne pas commencer. Mais c'est là que le stoïcisme offre une perspective différente. Il nous enseigne que moins c'est plus, que le vrai pouvoir réside dans les actions calmes et constantes que nous entreprenons, jour après jour. Marc Aurèle, dans ses réflexions, parlait souvent de l'importance de se concentrer sur le moment présent. Il comprenait que la véritable croissance ne vient pas de se submerger d'un millier de tâches. Elle vient de notre capacité à rester, centré, à se concentrer sur une chose à la fois, et à aborder chaque instant avec clarté et calme. Il écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Lorsque nous nous concentrons sur la tâche à accomplir, lorsque nous abandonnons le besoin de tout changer, nous nous libérons du stress de l'effort constant. Nous apprenons à trouver la paix dans le processus et pas seulement dans le résultat final. Cela ne signifie pas que nous devrions nous contenter de la médiocrité ou de la paresse. Bien au contraire, cela signifie que la constance ne vient pas d'une course effrénée pour terminer une liste interminable de tâches. Elle vient de la capacité à simplifier nos vies, à choisir ce qui compte vraiment et à nous consacrer à ces choses avec intention et clarté. La vraie constance repose sur l'engagement tranquille de se présenter chaque jour, de petites manières, en faisant ce que nous pouvons avec concentration et détermination. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire ce qui est le plus important et de le faire bien avec patience. Pensez aux personnes les plus constantes de votre vie. Sont-ce celles qui sont toujours occupées, toujours pressées, ou celles qui ont appris à se rythmer
qui se concentre sur les bonnes choses au bon moment. La vraie constance n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'être bruyante ou frénétique. Elle parle dans les moments calmes, dans les actions qui se répètent jour après jour. C'est la force tranquille qui se construit lentement avec le temps. Alors, lorsque vous regardez votre propre vie, et si vous embrassiez cette constance tranquille, et si vous vous concentriez sur les quelque choses qui comptent vraiment, en leur accordant toute votre attention et votre énergie, au lieu d'essayer de tout faire en même temps. Il y a du pouvoir dans la simplicité de faire moins, mais de le faire avec intention. En fin de compte, la constance ne dépend pas de la quantité de ce que nous faisons, mais de la profondeur avec laquelle nous le faisons, avec clarté et intention. Et dans ce silence, dans ce calme, une véritable transformation se produit. Comment la philosophie stoïcienne crée une base inébranlable pour la constance. Dans la quête de la constance, nous cherchons souvent des solutions externes. Nous lisons des livres, nous suivons des conseils, nous écoutons des podcasts, en espérant que quelque part, quelqu'un a trouvé le secret de la discipline. Mais la vérité est que la constance ne vient pas de sources externes. Elle vient de l'intérieur. La véritable base de la constance repose sur un engagement profond et inébranlable envers nos propres principes. Des principes que nous cultivons par la pratique quotidienne, par la pleine conscience et par la sagesse des philosophes stoïciens. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans notre réponse à celles-ci. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle à plusieurs reprises que ce sont nos pensées et nos actions qui façonnent nos vies, et non le monde qui nous entoure. Il écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Cette puissante intuition nous montre que les obstacles auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des blocages, mais des opportunités. Ce sont précisément les outils grâce auxquels nous pouvons cultiver une plus grande constance et une plus grande force. Le fondement de la philosophie stoïcienne repose sur 3 principes clés: le contrôle, la rationalité et la vertu. Les stoïciens croyaient que nous devions nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous nous libérons du stress et de la frustration inutile. La première étape pour créer une base inébranlable pour la constance est de reconnaître que la seule chose sur laquelle nous avons réellement le contrôle, c'est nous-mêmes, nos pensées, nos actions et nos réactions. Tout le reste nous échappe. La rationalité est une autre pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent que nous devons aborder la vie avec un esprit clair et rationnel. Cela ne signifie pas supprimer les émotions ou ignorer les complexités de la vie, mais plutôt comprendre que nos émotions ne devraient pas dicter nos actions. En cultivant la rationalité, nous apprenons à prendre des décisions basées sur la raison et non sur l'impulsion. C'est le véritable fondement de la constance. Faire des choix qui sont alignés sur nos valeurs, plutôt que de se laisser influencer par des émotions ou des distractions temporaires. Enfin, la vertu, l'idée de vivre en accord avec nos principes les plus élevés, est le but ultime de la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, la vertu ne consiste pas seulement à faire le bien, mais à cultiver une force intérieure qui nous permet d'agir avec intégrité, même lorsque c'est difficile. C'est là que la constance devient vraiment puissante. Lorsque nos actions sont ancrées dans la vertu, elles ne dépendent pas de la motivation ou de la volonté. Elles deviennent une extension naturelle de qui nous sommes. Alors, comment la philosophie stoïcienne nous aide-t-elle à construire une base inébranlable pour la constance? En nous apprenant à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à agir rationnellement et à vivre en accord avec nos principes les plus élevés. Ces principes ne sont pas des idéaux abstraits. Ce sont des outils pratiques que nous pouvons appliquer chaque jour. Chaque fois que nous faisons face à un défi, nous avons l'occasion de mettre en pratique ces principes. Chaque fois que nous choisissons de répondre de manière réfléchie, plutôt que de réagir impulsivement, nous renforçons notre base pour la constance. Dans un monde qui nous tire constamment dans différentes directions, la sagesse du stoïcisme nous offre un chemin vers la stabilité intérieure. Elle nous enseigne que la vraie constance ne vient pas d'une motivation externe
ou d'une volonté éphémère. Elle vient d'un engagement profond et inébranlable à vivre en accord avec nos valeurs. Et lorsque nous construisons notre fondation sur cet engagement, la constance devient naturelle, car elle est enracinée dans qui nous sommes et non dans ce que nous devons nous forcer à faire. En intégrant les principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous créons une stabilité mentale et émotionnelle qui nous permet de rester constants, quelles que soient les circonstances extérieures. Et ce faisant, nous libérons le véritable pouvoir de la constance, le pouvoir qui ne vient pas de faire plus, mais de vivre avec intégrité, clarté et détermination. Pourquoi la dopamine sabote votre constance? Nous entendons souvent parler de la dopamine, le soi-disant neurotransmetteur du bien-être, comme si c'était quelque chose qui nous motivait à continuer. L'idée est simple. Plus nous obtenons de dopamine, plus nous nous sentons motivés, n'est-ce pas? Nous obtenons un petit coup de pouce chaque fois que nous cochons quelque chose sur notre liste, que nous faisons défiler notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, ou que nous mangeons ce morceau de chocolat. Ces petites récompenses, ces moments de gratification instantanée, sont conçus pour nous rendre accros. Ils nous donnent juste assez de satisfaction pour continuer à en vouloir plus. Mais c'est là que réside le problème. La chose même qui nous motive à agir, la promesse de la dopamine, peut aussi être la chose même qui sabote notre constance. Le rôle de la dopamine dans notre cerveau est beaucoup plus compliqué que de simplement nous procurer de courtes bouffées de plaisir. Elle est profondément liée à notre motivation et à notre comportement. Lorsque nous recherchons des récompenses rapides, qu'il s'agisse d'un like sur un post, d'un nouvel achat ou d'une collation sucrée, nous entraînons essentiellement notre cerveau à s'attendre à une gratification instantanée. Et lorsque cette gratification ne vient pas, lorsque les récompenses ne sont pas immédiates ou aussi puissantes que nous l'espérions, nous perdons tout intérêt. Le cycle continue. Nous courons après une autre solution rapide, une autre dose de dopamine, pour nous retrouver de plus en plus éloignés de nos objectifs à long terme. C'est un cycle qui semble impossible à briser, et il nous laisse bloqués, cherchant perpétuellement une satisfaction qui ne dure jamais. Alors, pourquoi cela affecte-t-il notre constance? Parce que la constance repose sur une concentration à long terme, la patience et la gratification différée. La vraie constance exige que nous résistions à l'envie de plaisir instantané et que nous nous engagions à faire ce qui doit être fait, même lorsque les récompenses ne sont pas immédiates. La dopamine, dans sa quête constante de plaisir instantané, nous éloigne de cet engagement. Au lieu de nous concentrer sur le processus, nous commençons à désirer les bouffées rapides de satisfaction, et nous perdons de vue la situation dans son ensemble. Ce qui est fascinant, c'est que le stoïcisme nous fournit un outil puissant pour combattre ce cycle. Les stoïciens croyaient que nous devions nous détacher du besoin de récompenses externes. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'idée que la vraie satisfaction ne vient pas de sources externes, mais de l'intérieur. Il écrivait « La plus grande richesse est de vivre content de peu ». Cette idée de contentement avec ce que nous avons, de ne pas constamment chercher plus, est un défi direct au monde axé sur la dopamine dans lequel nous vivons. Le stoïcisme nous enseigne à trouver la paix et l'épanouissement non pas dans la précipitation des récompenses externes, mais dans la satisfaction tranquille de faire ce qui est juste, quels que soient les résultats immédiats. En adoptant cet état d'esprit, nous commençons à nous libérer du piège de la dopamine. Nous apprenons que nos actions n'ont pas besoin d'être motivées par la recherche du plaisir ou des récompenses immédiates. Au lieu de cela, nous agissons parce que cela correspond à nos valeurs et à notre objectif. Nous agissons parce que c'est la bonne chose à faire, que nous ressentions ou non une poussée de plaisir sur le moment. Ce faisant, nous créons un nouveau type de motivation, une motivation enracinée dans le sens et l'épanouissement à long terme, plutôt que dans des bouffées éphémères de plaisir induits par la dopamine. Le défi consiste donc à entraîner notre esprit à rechercher une satisfaction plus profonde. Au lieu de compter sur des solutions rapides, nous commençons à tirer de l'épanouissement du processus lui-même. Ce changement d'orientation demande du temps et des efforts, mais les récompenses sont durables. En nous éloignant de la recherche constante de validation externe et de plaisir momentané,
nous nous permettons d'embrasser le progrès constant et régulier qui mène au succès à long terme. Dans un monde qui nous offre constamment des distractions alimentées par la dopamine, la pratique stoïcienne de trouver le contentement dans le moment présent est plus cruciale que jamais. Lorsque nous abandonnons le besoin de récompense constante, nous récupérons le pouvoir de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La vraie constance ne consiste pas à courir après la gratification externe, mais à cultiver la force intérieure nécessaire pour maintenir le cap, même lorsque le monde extérieur nous offre peu en retour. Il s'agit de trouver la satisfaction dans le voyage lui-même, et c'est là que nous trouvons la base inébranlable d'un succès durable. Le mythe de la motivation. Comment les émotions nous trompent. La motivation est une chose délicate. Nous la considérons souvent comme le carburant qui nous anime, l'étincelle qui déclenche l'action. Nous attendons que la motivation se manifeste, pensant que lorsque nous la ressentirons, ce sera le moment d'agir. Mais la vérité est que la motivation n'est pas fiable. Elle est éphémère, imprévisible et souvent régie par nos émotions, qui sont tout sauf stables. Certains jours, la motivation est abondante et d'autres, elle est introuvable. Nous attendons, nous espérons, nous luttons pour nous sentir motivés, et pendant ce temps, nous laissons de côté des choses importantes. C'est là que nous nous trompons. Nous nous disons que nous agirons une fois que la motivation se présentera, une fois que nous nous sentirons inspirés, une fois que les planètes seront alignées. Mais c'est un mythe dangereux. La vérité est que la motivation n'est pas la clé de la constance. En fait, s'appuyer sur la motivation comme moteur d'action nous conduit souvent à la frustration, à la déception et finalement à l'inaction. Plus nous dépendons de la motivation, plus nous nous retrouvons paralysés lorsqu'elle est absente. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine, le voyaient clairement. Ils savaient que le véritable progrès ne vient pas de l'attente des bons sentiments, mais du simple fait de choisir d'agir, peu importe ce que nous ressentons. Marc Aurèle nous rappelle « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Dans ce contexte, ce qu'il dit, c'est que vos actions, qu'elles soient motivées par les émotions ou non, sont ce qui façonne finalement votre vie. La vraie constance ne vient pas de l'attente que la motivation frappe, mais de la construction d'un esprit discipliné qui agit indépendamment des fluctuations émotionnelles. La perspective stoïcienne nous enseigne que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions. Les émotions sont temporaires et transitoires. Elles vont et viennent comme le vent. Lorsque nous dépendons des émotions, y compris de la motivation, nous devenons sujets à leurs caprices. Mais lorsque nous pratiquons la discipline, nous apprenons à agir même lorsque nos émotions ne sont pas alignées sur nos intentions. C'est le pouvoir de la constance. Non pas attendre la motivation, mais choisir d'agir même lorsque c'est difficile, lorsque c'est inconfortable et lorsque la motivation émotionnelle est absente. Pensez au moment où vous avez été le plus constant dans votre vie. Étaient-ce les moments où vous étiez rempli de motivation et d'enthousiasme, ou étaient-ce les moments où vous avez choisi de vous présenter, même quand vous n'en aviez pas envie? La différence est que la motivation est un élan momentané, mais la discipline est un engagement à long terme. Le pouvoir ne réside pas dans ce que nous ressentons, mais dans la décision de continuer, même lorsque l'énergie est faible ou l'humeur absente. Il est important de comprendre que les émotions, y compris la motivation, ne sont pas fiables et sont éphémères. Elles ne peuvent pas être le fondement de votre constance. La constance vient de la décision d'agir, parce que vous vous êtes engagé envers quelque chose de plus grand que vos sentiments momentanés. Elle vient de la discipline, une action constante et persistante, peu importe ce que vous ressentez à un moment donné. Comme Marc Aurèle l'a sagement dit, l'homme qui s'est engagé dans une noble cause ne s'appuie pas sur ses émotions, mais sur sa raison. Lorsque nous nous libérons du mythe de la motivation, nous commençons à comprendre que le chemin vers la constance ne consiste pas à se sentir inspiré, mais à choisir d'agir, jour après jour, peu importe ce que nous ressentons. C'est le véritable pouvoir de la constance. La capacité de continuer, de persister
et de se présenter même lorsque la motivation n'est pas là pour nous guider. En nous concentrant sur une action disciplinée au lieu de sentiments fluctuants, nous pouvons créer un changement durable qui ne dépend pas des caprices de la motivation. Comment changer votre fréquence interne pour cultiver des habitudes constantes? Il y a une énergie subtile qui coule en nous, façonnant notre façon de penser, de ressentir et d'agir. C'est une fréquence interne, un rythme qui peut soit nous propulser vers nos objectifs, soit nous retenir. La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de cette fréquence, mais elle joue un rôle central dans notre capacité à maintenir des habitudes constantes. Considérez-la comme le courant sous-jacent de vos actions quotidiennes. Si votre fréquence interne est désynchronisée avec vos objectifs, vos habitudes auront du mal à s'enraciner. Mais si vous pouvez changer cette fréquence, l'aligner sur vos désirs profonds, vos actions suivront naturellement. Le défi réside dans la façon dont nous nous percevons, nos objectifs et notre place dans le monde. Si souvent, nous portons en nous des croyances limitantes, des émotions négatives et des doutes qui créent une fréquence de résistance. Lorsque nous ressentons cette résistance, nous hésitons, nous procrastinons, nous nous dissuadons d'agir avant même de commencer. C'est la fréquence interne qui sabote nos progrès. C'est la voix qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne sommes pas capables, ou que nous n'atteindrons jamais ce que nous nous sommes fixés. Et en présence de cette fréquence, nos habitudes restent informes, nos objectifs non atteints. La clé pour surmonter cette résistance n'est pas la volonté ou la force externe. C'est un changement de perception, un changement dans la façon dont nous nous voyons et dont nous considérons notre potentiel. C'est là que le stoïcisme nous fournit un outil puissant. Les stoïciens croyaient que nos perceptions, et non nos circonstances, façonnent notre réalité. Marc Aurèle parlait fréquemment de l'importance de maîtriser nos pensées et nos perceptions. Il disait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». En d'autres termes, notre monde intérieur dicte la façon dont nous nous engageons avec le monde extérieur. Si nous changeons notre fréquence interne, nos pensées et nos croyances, nous pouvons changer nos actions et par conséquent, notre constance. Mais comment changer cette fréquence interne? Cela commence par la reconnaissance que notre état d'esprit actuel ne nous sert peut-être pas. Nous pouvons être piégés dans des schémas de doute de soi, de négativité ou de peur, et ces blocages émotionnels nous empêchent de créer des habitudes constantes. La première étape pour changer notre fréquence interne est d'observer consciemment nos pensées et nos croyances, de remarquer quand nous résistons ou doutons de nous-mêmes, et de remplacer ces pensées par des affirmations de possibilités, de force et de but. Il s'agit de reconnaître que nos pensées ne nous définissent pas. Ce sont simplement des schémas que nous pouvons changer. Les pratiques stoïciennes comme la méditation, la tenue d'un journal et la pleine conscience nous offrent des moyens de développer cette conscience. En prenant le temps chaque jour de réfléchir à nos pensées et à nos émotions, nous commençons à changer notre état interne. Au lieu de réagir impulsivement aux fluctuations de nos humeurs, nous apprenons à répondre avec clarté et intentionnalité. Nous nous entraînons à considérer les obstacles comme des opportunités, les difficultés comme des défis à surmonter et les revers comme des leçons sur le chemin de la croissance. Il existe également un lien profond entre notre fréquence interne et notre énergie. Lorsque nous alignons nos pensées et nos émotions sur nos objectifs, nous augmentons notre énergie et créons une fréquence qui soutient une action constante. Cela ne signifie pas se forcer à agir quand on n'en a pas envie, mais se connecter au but plus profond de nos actions. Cela signifie puiser dans un sentiment de pouvoir interne qui nous propulse vers l'avant, même lorsque les circonstances externes ne sont pas idéales. L'énergie que nous cultivons en nous devient le carburant qui nous pousse vers nos objectifs sans avoir besoin d'une motivation constante. Pour changer votre fréquence interne, commencez par prêter attention aux pensées qui dominent votre esprit. Sont-elles remplies de doutes, de peur et de résistance, ou sont-elles ancrées dans la possibilité, le but et la force? Si vous vous sentez résister, arrêtez-vous et respirez. Rappelez-vous la vue d'ensemble. Concentrez-vous sur le processus, pas sur le résultat. Ce changement de perspective modifie votre fréquence interne, ce qui, à son tour,
aligne vos actions sur vos objectifs. N'oubliez pas que la constance que vous recherchez ne vient pas d'un effort accru. Elle vient de l'alignement de votre esprit et de vos émotions, avec vos valeurs et vos objectifs profonds. Au fur et à mesure que vous changez votre fréquence interne, vous commencerez à remarquer que vos habitudes se forment plus naturellement. Vous pourrez entreprendre des actions constantes sans la même lutte. Votre état interne soutiendra vos efforts et la constance deviendra non seulement un acte, mais une manière d'être. Ce processus n'est pas une transformation instantanée. Il s'agit d'un changement progressif et constant, tout comme les habitudes que vous vous efforcez de cultiver. En changeant votre fréquence interne, vous ne changez pas seulement vos actions, vous changez toute votre manière d'être. Et dans ce changement, vous trouvez le pouvoir de créer des habitudes durables et pérennes. Le pouvoir de la constance est la paix intérieure. En fin de compte, la vraie constance ne dépend pas de la quantité de ce que vous faites, mais de la manière dont vous le faites. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs intérieures, d'ancrer vos efforts dans quelque chose de plus profond que la motivation ou la volonté. C'est la force tranquille qui vient de la conscience que la constance n'est pas un fardeau, mais une façon d'harmoniser votre vie avec votre but. Il s'agit de trouver la paix dans le processus, et pas seulement dans le résultat. En parcourant ce chemin, la constance devient moins une question de se pousser sans relâche et davantage une question de faire confiance au rythme régulier de vos actions, jour après jour. Marc Aurèle, dans sa sagesse, nous a montré que la vraie paix ne vient pas des conditions extérieures, mais de l'intérieur. Il a dit « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Si nous cultivons des pensées de discipline, de but et de clarté, nos actions s'alignent naturellement sur ces qualités. Nous n'avons plus besoin de forcer la constance car elle devient une extension naturelle de qui nous sommes, une expression de nos vérités profondes, de notre force intérieure et de notre engagement envers la croissance. Repensez aux défis que vous avez rencontrés dans votre vie, les moments où vous vous êtes senti dépassé, perdu ou incertain. Combien de fois avez-vous trouvé la paix en vous permettant simplement de rester constant, de vous présenter, même lorsque c'était difficile? C'est dans ces moments, lorsque le monde extérieur est chaotique et incertain, que la constance devient notre plus grand allié. Non pas parce qu'elle nous apporte des récompenses immédiates, mais parce qu'elle nous donne de la stabilité, un but et une paix profonde et inébranlables. La vraie constance, comme nous l'avons appris, ne dépend pas d'une motivation ou d'une volonté éphémère. Elle est enracinée dans un alignement plus profond avec nos valeurs et notre but. Il s'agit d'accepter que les défis et les obstacles font naturellement partie du voyage et que chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche de la personne que nous sommes destinés à devenir. Alors, je vous laisse avec cette dernière pensée. Et si vous acceptiez que la constance ne concerne pas la perfection, mais le fait de se présenter chaque jour, avec un but et une intention. Et si vous embrassiez l'idée que le véritable pouvoir de la constance ne réside pas dans la réussite extérieure, mais dans la paix qu'elle apporte à votre esprit et à votre âme. En allant de l'avant, rappelez-vous ceci. La constance que vous recherchez ne se trouve pas seulement dans vos actions, mais dans le rythme calme et régulier de votre monde intérieur. Et lorsque ce monde intérieur s'aligne sur vos actions extérieures, vous constaterez que le pouvoir de la constance n'est pas un fardeau, mais un chemin vers une véritable paix intérieure.